égale 3 ans et demi. Maintenant, si c'est 3 ans et demi, on nous dit, il y aura la petite tribulation, Papa Poba, il y aura aussi la grande tribulation. Maintenant, la petite tribulation, on dit que 42 mois, c'est la moitié de la totale. Mais où est-ce que nous avons l'explication de la totalité des 42 mois? Daniel chapitre 9, le verset 27. La ville sainte sera foulée aux pieds. Pendant combien de temps? 42 mois. 42 mois égale combien d'années? 3 ans et demi. 3 ans et demi et la moitié de combien d'années? Maintenant, comment on peut affirmer que ça prendra 7 ans de la période où le mystère de l'iniquité, qui se typifie par Apocalypse chapitre 13, le verset 15. Donc c'est la période où on veut obliger à l'humanité que nul ne peut acheter ni vendre, sinon la mort. Or, l'iniquité, c'est l'image de la bête. Or, l'image de la bête, en accord avec Daniel 7, le verset 4, ressemble au 4e animal. C'était quel animal? Les lions. Or, les lions viennent d'être représentés devant la building. Je voulais dire le building de Rockefeller. C'est ce que vous voyez. 2000 combien? 24 jusqu'au mois de juin. Voilà. Ça s'appelle la petite tribulation. Donc nous allons traverser une zone de tribulation qu'on appelle la petite. Mais la grande va commencer quand? 2024 J pour tendre vers 3 ans et demi. Ça donne quoi? 2027, hein? On nous dit, ça fait au total 7 ans. Mais la grande tribulation, on dit, il fera cesser le culte. En 2024, hein, le mois de juillet, il y aura maintenant l'entrée en vigueur d'une seule religion mondiale qui va maltraiter pendant 3 ans et demi. Donc si aujourd'hui, les gens en Amérique, en Europe, en Asie, aux États-Unis, je vous l'ai dit, et en Australie, ça fera 3 ans et demi, il y aura une période qui correspond à la 3e phase. C'est-à-dire quoi? C'est une période où nul ne peut acheter, ni vendre, ni entrer au restaurant, ni aller au magasin, ni même voyager. C'est pour ceux qui veulent connaître jusqu'à quand que cette période pourra s'alléger pour qu'on attaque officiellement l'Église par une nouvelle religion mondiale. C'est de 2022 en 2024, le mois de juin. Est-ce qu'on n'a pas précisé? Nzambe apambola ba découvert mingi zo sala na kata Congo démocratique. Nzambe apesi minganga pe ba chercheur mingi mayele po ete baluka kobikisa biso. Namona ka nyoka na zamba soki babundi mibale apesi mosu venin oyo empoisonnement akopota mbangu akolia matiti pe akoya akobika. Mais tovandi awa tozali tomona ete bato mingi bakufi na poison. Mais bana mboka na lisungi ya Nzambe botala produit oyo eza produit moko spécial. Ça dit quoi? Ce que meli kaka cuillère moko na yango ata le poison na nzoto poison ko freiner poison tango mela deuxième et bali ko évacuer yango nyonso esili. Ça dit quoi? Léon na Congo moto akufa sur na poison azate. Alors ce qu'on utiliser produit oyo na nzoto na yo anti poison ata ozui makala oyo pende apilo lei ata ba poison ndenge nyonso ekosimba lisusu te ekobima na mitoki pe ekobima na bavoi mosusu bozala na yango. Poison mosusu eza biloko tozolia yango mpe soki ozomela yango ekolongola bino nyonso bokozonga na bopikiliki. Eza na prix moko abordable. Soki omoi na ndimi eloko oyo mpo ngai moko namekaki yango nazali basouffle mo bakangai ngai mpe na bantipoison bapoisonaki ngai me nayauti komela yango nzoto ezali bopikiliki. Nzambe na ngai apambola bino liwa na Kongo na poison Bouboulense. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenge amabé te sale la ngo pour na mama.
ba célibataire to lingi bino ate so maka boma mokolo bala pourtant so ba produire en soute merci bien-être yango yo lukango benga ndeko nanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 et belé na kati soko melika moko de jour bien mais hémorroïdes banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien to comme ba congolais toujours gagner ba match on va défaite pas technique en plein match c'est pas bon zongela eloko ngala c'est éviter de dire surtout ba pasteur boningo mela boyawa bobenga pena alendele na numéro na ye pour bobenga pour bozeloko c'est important traitement poison anti-poison yango yo ne ba mususu meli yango avant kende obima o melango ça 2 jours ata bateli loko moi cuire mon corps c'est bon oyo pe anti-poison donc soko ata izala kati elongolango alendele mikolo somme n'habité mindela ngo ba pese biloko ba udia po biloko ngo bendeza ya solo mikolo ba tchaka poison à toi famille te à toi problème na mututé jalousie car do ba produit yango na ya anti-poison oyo pe anti-poison donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi biete bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndenga na nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse. Nouvelle tendance est faite, nouvelle tendance est faite, nouvelle tendance est faite, votre radio. Dès l'heure à laquelle vous allez nous suivre, certains être avec nous pendant le jour et également il y a ceux-là qui nous regardent le soir. En tout cas, vous tous, merci beaucoup pour cette attention si particulière que vous accordez à comment décoder. Nous sommes en 2022, comme vous le savez. Tenez-vous prêts, nous allons toujours continuer parce que c'est un devoir que nous sommes en train d'accomplir. Comme vous le savez, nous avons comme invité le moindre de tous, l'homme de Dieu, évangéliste Roger Baka, le galérien. Comme vous le savez, il a une manière assez particulière de communiquer. Certainement, aujourd'hui, il sera encore au point de plusieurs révélations et les tiers seront toujours à l'appui. Alors, il est déjà avec nous, déjà en bien 2022. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Shalom, Alain Delé, que Dieu te bénisse. Amen. Merci à vous tous qui nous suivez à partir de la maison. Shalom aux étudiants qui ont pris la nette résolution de pouvoir chercher à tout moment qu'il y a comment décoder, à suivre et à comprendre les grands nombres de vérités que dévoile le livre d'Apocalypse. Apocalypse est tiré du mot grec apocalypsis. Ça veut dire l'action de dévoiler ce qui est caché. Les livres d'Apocalypse nous renseignent en collaboration avec 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 1 à 3, nous avons dit, là, nous avons étalé les 3 mystères qui vont se suivre de manière succincte jusqu'à ce que vienne la fin de l'âge de l'humanité. Alors pour ceux qui suivent bien le cours, ils comprendront que nous avons parlé du mystère de l'apostasie, que nous avons typifié avec Apocalypse, chapitre 13, le verset 5 en descendant. Nous avons parlé du mystère de l'iniquité, qui est typifié par Apocalypse, chapitre 13, le verset 15 à 17. Et maintenant, vous avez dit, la Bible dit, il faut seulement celui qui le retient et il disparaît, ensuite viendra l'impie, que l'Éternel anéantira par le souffle de son avènement. Donc ça veut dire que le ministère de l'impie n'est pas encore là. Comme le ministère de l'impie n'est pas là, aujourd'hui, nous allons essayer d'analyser. Toujours en accord avec les livres d'Apocalypse, au chapitre 11, le verset 1 à 6. Mais cette fois-là, quelle est la période que la grande ou la petite tribulation se manifestera? Ça, c'est la première question. Quel est donc le message qui cache le ministère de deux chandeliers et le ministère de des oliviers? Voilà pourquoi les gens évitent les livres d'Apocalypse. Voilà pourquoi il y a des tumultes parmi le peuple. Comment ce type a reçu la connaissance de décoder les livres d'Apocalypse? Eh bien, mesdames et messieurs, droites sont les voies de Yahvé. Les justes y marcheront, mais le perfide y trébucheront pour.
Alors aujourd'hui, nous parlons sur le deux témoins. Essayons de chercher à comprendre la symbolique qui est utilisée dans Apocalypse. Au chapitre 11, le verset 1 à 5, 1 à 7, veut dire, hein, posons le fond, avalons les roues. C'est parti pour comment décoder. Apocalypse chapitre 11, commençons par le premier verset. En donnant un roseau semblable à une verge, en disant lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel séquide et adore. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors. Amen. Et Amen, Alain. Amen. Hosanna. Hosanna. Maintenant, verset 1. Résumé. On dit à l'ange, lève-toi, mesure le temple. Nous avons dit, c'est une expression biblique qui veut littéralement dire, assure la protection à ceux qui habitent les temples. Les temples. C'est-à-dire que moi, là, pendant que nous parlons, les gens devaient se poser la question. À la veille de la tribulation, la question est donc de savoir, tu es habitant du temple ou habitant du parvis extérieur? Nous entendons par parvis extérieur la porte d'entrée par laquelle le pécheur, le païen, pouvait entrer pour accéder à l'enceinte intérieure. Donc aujourd'hui, l'humanité est divisée en deux parties. La première partie, ça s'appelle le temple, qui est composé du lieu saint et du lieu Très saint. Donc dans ce cadre-là, nous voyons deux catégories de gens. Les gens qui habitent, premièrement, les gens qui habitent, j'utilise ce micro ou je donne à l'air, d'accord. Les gens qui habitent le temple et les gens qui habitent le parvis extérieur. Maintenant on dit ceci, mesure le temple, mais quant au parvis extérieur, ne le touchez point. Ça veut dire, je sens beaucoup de distractions, si vous me laissez nous concentrer. Si le temple est mesuré, l'ensemble des élus qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, en accord avec Romains chapitre 10, le verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu seras sauvé. Tu es habitant du temple, tu es protégé, tu es sécurisé par rapport à la tribulation qui prendra un certain nombre d'années. Maintenant, quant au parvis extérieur, ne le touchez. Donc, nous sommes dans une période où on va persécuter les juifs spirituels. Mais ils doivent mettre dans leur tête qu'ils seront déjà et qu'ils sont déjà protégés par les déterminants. Bon, ceux qui habitent le parvis extérieur, quand on dit ne le mesure pas, comparativement au temple qui était mesuré, qu'est-ce que Dieu dit à l'ange? Qu'il faut protéger le païen? Non, non. Il dit laisse-le. Est-ce qu'il faut protéger ceux qui n'ont pas reçu Jésus? Non, non. Est-ce qu'il faut protéger les gens qui vont se retrouver aujourd'hui, dans les jours qui viennent, dans le circuit infernal de la marque de la bête? Est-ce qu'il faut les protéger? Non, non. S'ils courent et qu'ils prennent cette affaire que la Bible dit, l'iniquité, nul ne pouvait acheter ni vendre. Si ce n'est celui qui a la marque de la bête. Est-ce qu'ils vont invoquer Dieu? Dieu va les écouter. Parce que le parvis extérieur n'a pas été mesuré. L'humanité est donc divisée en deux. Ceux qui croient en Jésus et ceux qui ne le croyaient pas. Tout ce qui va arriver au monde dès ce moment. Si tu es chrétien, cela engage Dieu. Si tu n'es pas chrétien, cela t'engage toi-même. Verset 2. On y va. 2. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas. Car il a été donné aux nations et elles fouleront le pied, la ville sainte, pendant 42 mois. Ah, ils fouleront la ville sainte pendant combien de temps? 42 mois. Excusez-moi, et Jérémie va nous aider. 42 mois. Égale combien d'années? 3 ans et demi. Égale 3 ans et demi. Maintenant, si c'est 3 ans et demi, on nous dit, il y aura la petite tribulation, Papa Poba, il y aura aussi la grande tribulation. Maintenant, la petite tribulation, on dit que 42 mois, c'est la moitié de la totale. Mais où est-ce que nous avons l'explication de la totalité des 42 mois? Daniel chapitre 9, le verset 27. Posons le fond. Avalons les roues. Nous vous rappelons que nous émettons à partir de Kinshasa. Nous sommes aujourd'hui au mois de janvier. Le 14 janvier
2020, parce que les gens risquent de croire qu'on a reproduit l'émission, parce que c'est simple comment arrêter virtuellement. Alors, bien aimé dans le Seigneur, ici, nous voulons vérifier. La ville sainte sera foulée aux pieds. Pendant combien de temps? 42 mois. 42 mois égale combien d'années? 3 ans et demi. 3 ans et demi et la moitié de combien d'années? Maintenant, comment on peut affirmer que ça prendra 7 ans de la période où le mystère de l'iniquité, qui se typifie par Apocalypse chapitre 13, le verset 15. Donc c'est la période où on veut obliger à l'humanité que nul ne peut acheter ni vendre, sinon la mort. Or, l'iniquité, c'est l'image de la bête. La bête. Or, l'image de la bête, en accord avec Daniel 7, le verset 4, ressemble au 4e animal. C'était quel animal? Les lions. Or, les lions viennent d'être représentés devant la building. Je voulais dire le building de Rockefeller. C'est ce que vous voyez. Il y a 3 familles qui maintiennent entre leurs mains la disponibilité en espèces financières de la richesse mondiale. Le premier, c'est le Rockefeller. Le deuxième, c'est le Rothschild. Le troisième, j'ai dit le premier, c'est le Rockefeller. Le deuxième, c'est le Rothschild. Le troisième, c'est le Bilderberg. Cet animal que vous êtes en train de voir a été placé pour symboliser l'image de la bête. Là, tu es dans Apocalypse 13, le verset 15 en descendant. Il lui fit donner le pouvoir. Donc, si nous comptons cela en 2021, que l'image est à Paris. Donc, les 42 mois est à compter depuis l'année 2021. Si vous faites 2021, plus de 3 ans et demi, ça donne combien? 2000 combien? 24 et demi. Jusqu'au mois de juin. Voilà. Ça s'appelle la petite tribulation. Donc nous allons traverser une zone de tribulation qu'on appelle la petite. Mais la grande va commencer quand? 2024 J pour tendre vers 3 ans et demi. Ça donne quoi? 2027, hein? On nous dit, ça fait au total 7 ans. Mais la grande tribulation, on dit, il fera cesser le culte. En 2024, hein, le mois de juillet, il y aura maintenant l'entrée en vigueur d'une seule religion mondiale. Où on va demander à tout le monde d'arrêter cette affaire d'église. Il y aura des normes, il y aura des principes qui seront édités pour apprendre aux chrétiens ce qu'on trouve moralement bon pour prier. Mais notre problème n'est pas là. Est-ce que Daniel a-t-il parlé de ça? Ça va prendre combien de temps? Daniel, chapitre 9, le verset 17. Lisons. Daniel chapitre 9, verset 17. Verset 27. Verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Il fera quoi? Une alliance. Il fera une solide alliance. Alliance. Faut bien écouter. Il fera une solide alliance. Alliance. Avec combien? Avec plusieurs. Pendant combien? Une semaine. Maintenant, si vous voulez connaître l'alliance, allez très vite. On parle de la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. Apocalypse chapitre 13, 1 parle de la bête qui monte de la mer. Bon. Lis maintenant Apocalypse 13, 1. Garde Daniel chapitre 9, le verset 27, parce qu'ici, il ne s'agit pas de parler français. Il faut juxtaposer 2 ou 3, 4 références pour enfanter la vérité. Bon, si nous devons enfanter la vérité, regardez Apocalypse 13, 1. Qu'est-ce qui est écrit? Apocalypse 13, 1. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Bon, il fera une alliance avec à plusieurs. Daniel chapitre 9, verset 20, 27. Mais l'alliance aura combien de gens? L'alliance aura combien de nations? Mais la bête qui monte de la mer, locale et géographiquement parlant, il s'agit de la mer Méditerranée. Pour qu'on typifie le pays, on lui donne même une observation claire. Il avait combien de têtes? 7 têtes. Le 7 têtes, pour ne pas dire de manière juste, 7 montagnes. c'est l'Italie. Or, l'Italie est appelée la nation à 7 montagnes. Donc, on comprend déjà. Le pays dont on parle, qui fera une solide alliance, s'agit de l'Italie. De l'Italie. Ça sera pendant 7 ans. 7 ans. Or, 7 jours. 7 jours.
Or, un jour ressemble à une année. Si nous prenons 7, ça fait 7 ans. Or, dans Apocalypse 11, le verset 1 et 3, on dit clairement que les liens saints seront foulés pendant combien de temps? 42 mois. 3 ans et demi. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que vous voyez pourquoi les gens n'achètent pas l'Apocalypse. L'Apocalypse peut donner le sommeil à quelqu'un. Il voit les yeux comment ça va enlever les dormir. Même le cerveau lui dit, papa, ça c'est la matière solide. Toi, rentre avec le côté. C'est pourquoi ceux qui ne comprennent pas cette histoire, tu verras les commentaires. Noki. Les sorciers commencent à prêcher la Bible. Bien même dans les Seigneurs. Il s'agit de commander. Décoder. Ici, là, si tu n'es pas loin, tu vas entrer au pied. Tu sortiras car. KO. Mais droite sont les voies des gars. Bien vu. Je l'entre. Dans Apocalypse chapitre 11, verset 1 et 3. Là, quand on partit extérieur, ne le touche pas. Il sera foulé au pied pendant combien de temps? 42 mois. C'est-à-dire 3 ans et demi. 3 ans et demi. Foulé au pied. La ville sainte, c'est Jérusalem. Jérusalem. Je vous ai dit, la première période, c'est 3 ans et demi. C'est ça que dit la bête dans Apocalypse chapitre 13, verset 15. En descendant, la Bible dit, cette période prendra 3 ans et demi. Celui qui le confirme, c'est Daniel 9, le verset 20, 27. On dit, il fera une solide alliance. Nous cherchons à identifier les îles. Solide alliance, c'est l'Italie. Il fera une solide alliance. Les alliances créent des empires. Est-ce que vous me comprenez? Très bien. Les empires sont créés par des alliances. Des alliances. Mais les nations et les pays sont fondés sur base de barrières qu'on appelle les frontières. Mais ici, on dit, il ne fera pas un pays. Il fera une solide alliance. C'est-à-dire, il va briser certaines frontières. Et il prendra notre pays, ils vont s'associer pour former une empire. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, le pays là s'appelle l'Italie. Quels sont les pays qui vont constituer les 10 couronnes? Voilà pourquoi on appelle les 10 couronnes. C'est ça les solidaires. Mon frère, Apocalypse peut te donner la vie. Ça peut augmenter les pulsations et les désirs d'aller à la toilette. Parce qu'il y a tension. Avalons les roues. Posons le fond. Bon, allons-y calmement, on va faire. Alors je disais, en accord avec Daniel 9, 27, lisons la parole. Lisons la parole, arrêtez de rêver. Daniel 9, 27. Il a dit quoi? Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Pour une semaine. Le 3 ans du mystère de l'iniquité qui agit déjà à travers les lions. Et correspond à quoi? À Apocalypse chapitre combien? 13. Le verset combien? 15 a dit. Maintenant, lui, qui va maltraiter pendant 3 ans et demi. Donc si aujourd'hui, les gens en Amérique, en Europe, en Asie, aux États-Unis, je vous l'ai dit, et en Australie, ça fera 3 ans et demi, il y aura une période qui correspond à la 3e phase. C'est-à-dire quoi? C'est une période où nul ne peut acheter, ni vendre, ni entrer au restaurant, ni aller au magasin, ni même voyager. C'est pour ceux qui veulent connaître jusqu'à quand que cette période pourra s'alléger pour qu'on attaque officiellement l'Église par une nouvelle religion mondiale. C'est de 2022 en 2024, le mois de juin. Est-ce qu'on n'a pas précisé? Comme on a précisé, on rentre maintenant dans un éclairage. On dit Daniel 9, 27 dit, ça prendra 7 ans. Daniel dit combien? 27. Daniel 9, 27, donc la période c'est combien? Vous voyez pourquoi quand tu prêches, il ne faut pas s'amuser. Ah, mais non, le nombre est connu. On dit 7 quoi? C'est écrit là une semaine. Une semaine à combien de jours? Bon, 42 mois, c'est la moitié de combien de jours?
Voilà, 3 ans et demi, plus 3 ans et demi, ça donne 7. Ça totalise une partie pour l'iniquité et l'autre partie pour la nouvelle religion mondiale. Est-ce que c'est pas compris? Maintenant, on dit que pendant cette première période de la petite tribulation, c'est là où nous sommes dans le chapitre 3 du livre d'Apocalypse au chapitre 11. Le verset 3 dit quoi? Apocalypse 11. Apocalypse 11, 3. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Bon, on dit à cette période-là, c'est la période de l'iniquité, en accord avec 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, le verset 3 à 7. Or, le mystère de l'iniquité agit déjà. Bon, si le mystère de l'iniquité agit déjà, donc celui qui apparaît sous la forme d'Apocalypse 13, le verset 15, nul ne peut acheter ni boire. Est-ce qu'on se comprend bien? Alors, si cela arrive, on nous ajoute ici, je donnerai à mes 2 témoins. À quelle période? À la période du premier 42. Lisez, je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de faire quoi? de prophétiser. Revêtu de quoi? Revêtus de sacs Pendant combien de temps? pendant 1260 jours. 1260 jours égale combien de mois? « 42 mois. Qui est égal à 3 ans et demi. Calculez ce que je vous dis. 1260 égale 42 mois. Égale 3 ans et demi. C'est-à-dire pendant que l'iniquité est en train d'agir pour bloquer le peuple de Dieu. Déclarer une période où tout le monde doit se référer à la monnaie numérique. Créer une certaine rareté de biens dans le marché pour rendre le peuple de Dieu faible, afin qu'ils viennent accepter le moyen par lequel ils peuvent acheter et boire. À cette période-là, apparaît une nouvelle génération. À cette même période, va apparaître 2 témoins. Maintenant, ils apparaissent pourquoi? On donne leur mission, on donne leur attitude, on donne aussi leur identité. Tu te rappelles, nous sommes limités au niveau de l'identité. Quels représentent maintenant les 2 témoins en termes d'identité? C'est là où nous sommes aujourd'hui. On va essayer de dire à tout le monde, ceux qui ont le ministère majoritairement connu, votre travail vient de quoi? Votre période est arrivée. À ceux qui ont le ministère de la puissance, en termes de 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 28 au verset 29, c'est la période où il faut s'élever pour prophétiser. À ceux qui ont un talent mécanique, ce n'est pas le moment de les cacher. L'église en a besoin. Si on vous a dit en naissant que Dieu avait dit va t'utiliser puissamment, c'est le moment où il faut s'élever pour parler d'eux. Mais être habillé en ça. Maintenant, les 2 témoins sont qui? Lis. 4. Ce sont les 2 oliviers et le 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort. Je donnerai. 1, 2, 3. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ils vont prophétiser si vous regardez Apocalypse. C'est pendant quelle période? Par rapport à 2 Thessaloniciens, chapitre 2, 3 à 5. Nous, les 2 témoins, qui est devant nous? C'est l'apostasie? Ou c'est l'iniquité? C'est l'iniquité. Parce que Apocalypse 13, 15 est déjà là. On commence à priver les gens, ils ne vont pas acheter. Ils ne vont pas boire. Sauf si ils acceptent de recevoir la main. Bon, c'est soit à la main ou soit au front. Maintenant, à cette période-là, les chrétiens sont persécutés. On dit maintenant, il y aura des témoins qui apparaîtront à la même période que eux. 1261, qui est égal à 3 ans et demi. Maintenant, on pose la question, qui sont-ils? Verset 4. Vous voyez, Verset 4. Voyez là où je vous dis que le pasteur évite beaucoup Apocalypse dans les églises. Verset 4. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Bon, on pose la question. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers. Bon, les oliviers sont des arbres ou sont des instruments?
Voyez comment on interprète les Écritures. Posez-vous la question. Les deux oliviers sont-ils des arbres ou sont des instruments qu'on fabrique à la main? Ce sont les arbres? Ok. Qui produit l'huile d'olive? Voilà comment vous allez commencer à comprendre le message que Dieu a fait donner. Quand on parle des deux oliviers, donc c'est un arbre qui produit de l'huile. Oh. Maintenant, les deux chandeliers, ce sont les deux supports qui se tenaient dans les lieux qui donnaient la lumière dans les tabernacles. Donc, on est en train de vous mettre une relation entre les arbres et les lampes. Les arbres produiront de l'huile, c'est l'huile qui soutiendra les champs. Donc, pour dire ceux qui vont prêcher l'évangile, pendant cette période, seront alimentés par la puissance du Saint. C'est là où Zacharie 4 dira, vous allez vous élever à la période de l'iniquité. Mais ce n'est ni par là, par la force, ni par l'appui. C'est par l'air. Or, l'esprit, c'est lui le pire concassé qu'on a extrait de l'arbre qu'on appelle les olives. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Au milieu de persécutions et de combats, ce n'est pas ta force qui te tiendra debout. Ce n'est pas la force de Baka qui luttera contre les diffamations. Ce n'est pas les paroles de Baka qui luttera contre les attaques multipliées. Il descendra de Sion. Lui qu'on appelle lui le pire concassé. Celui qui est écrit dans le livre de Matthieu, Jean chapitre 16, le verset 15 à 16. Il dit, je paraphrase, tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit, il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. C'est-à-dire quoi? Ne croyez pas que tous les combats que nous sommes victimes, nous allons les vaincre par la force humaine. Non, on nous indique même comment les deux témoins peuvent survivre sur la terre. Au milieu de la tribulation, les deux oliviers produiront lui le pire concassé. Or, la lampe qu'on appelle le chandelier, dans les lieux très saints, devait recevoir à la base, au niveau d'en bas, l'huile pire concassé avec quelle utilité? Il avait l'utilité de faire que la lampe ne puisse pas se taire. Matin, midi, soir, la lampe se lève et continue à briller. Il crie là-bas la pauvreté, mais chez nous, la lampe continue à briller. Il crie là-bas pénurie financière, mais ici, l'Éternel est en train de nous nourrir. Il crie là-bas, celui qui ne fera pas, ça ne mangera. Réponds-moi, mon frère Alain. Donc ici, on nous informe, si vous avez été appelé à prêcher l'évangile, à annoncer la bonne nouvelle, pendant les 1260 jours, où le mystère de l'iniquité, typifié par Apocalypse chapitre 13, le verset 15, on vous informe, ne regardez pas la provision matérielle. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Donc je dis aux étudiants de l'IFC, qui se sentent blessés, au peuple d'Elohim qui occupe le monde entier, qui sont dérangés par le combat de Bak a dit, je ne les réussirai pas par ma force. Il m'a été fait une promesse. Il y a des chandeliers et des oliviers qui se tiennent devant la face du trait, qui m'a enrôlé dans ce serres. Il m'a enrôlé dans ce travail. Mais il me dit, il viendra le moment où tu manqueras du secours. Il y aura le moment où tu manqueras qui peut te défendre. Mais mets dans ta tête que la lampe qui est toi, la lampe qui représente le chandelier qui représente le croyant, le chandelier qui représente le chiffre 7, les 7 lampes qui représentent l'homme du sabbat, Jésus-Christ est de Nazareth. Il nous soutiendra au milieu des sangs difficiles, sachant que le temple a été maisi. Il enverra l'huile qui descend des deux oliviers, qui viendra alimenter le chandelier. L'Éternel vous viendra au secours. Dites seulement à la veuve de Sarepta de prendre les vases chez les voisins et d'entrer avec à la mer. Même s'il reste peu, une petite farine et un peu de l'huile, qu'il commence à prendre de l'huile, qu'il répande sur les vases. En aussi grand nombre qu'il le fera. Les deux oliviers qui sont devant la présence de Dieu n'arrêteront jamais de rendre plein le vase selon 1 Pierre que nous sommes de quoi? Hosanna. Un peu de respiration. Mon frère, je te le dis, c'est la vérité. Une telle intelligence ne peut pas venir de l'école. M'attribuer l'intelligence de ce que je dis, c'est diffamer Dieu. M'attribuer une intelligence particulière de la science ou de l'université,
c'est offenser Adonai, c'est blasphémer contre le Saint-Esprit. Moi-même qui vous parle, je confesse, cette intelligence, je ne la comprends pas, je ne la gère pas. Je ne la prépare pas. Mais comme il avait dit, ne vous dérangez pas au sujet de ce que vous aurez à dire. Lorsque vous ouvrirez votre bouche, ça ne sera pas vous qui parlerez. Ça sera moi l'Éternel qui parlera au travers de vous. Alors Esaïe dit, fils de l'homme, ouvre ta bouche, avale les roues. Le rouleau. Elohim, si nous avons avalé les rouleaux, continue d'aller de révélation en révélation. Lis-moi Apocalypse 11, le verset 4. Apocalypse Hosanna. 11, 4. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, Attention, c'est une génération de des oliviers et de des champs. des chandeliers. Mais on ne peut pas dire que les chandeliers opèrent aujourd'hui. Parce que on a dit les deux chandeliers. Mais on n'a pas dit que les deux chandeliers opèrent avec nous. On a dit des oliviers et des champs. Chandeliers. Or, nous voulons savoir, est-ce que le chandelier a déjà existé à un endroit? Si le chandelier a déjà existé, donc ça ne sert à rien d'imiter la prédication ou les prophéties des deux chandeliers. Hébreux chapitre 9, le verset 1 à 2. Droites sont les voies de Yahvé. Posons le fond. Avalons les roues. Bien aimé, vous prendrez beaucoup de distractions. Vous allez faire de tout votre mieux pour me distraire. Que je ne reste pas dans Apocalypse pour m'occuper de futurités. Je reste ici, il vous sera difficile de me distraire. Hosanna. Hébreux 9, 1 dit quoi? Hébreux 9, 1. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte. C'est la première alliance. Alliance. La première alliance a été donnée par qui? Par Moïse. Maintenant on dit, le contenu de la première alliance, il avait quoi? La première alliance a fait quoi? La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte Allons-y. et le sanctuaire terrestre. 2. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie intérieure appelée le lieu saint. Ah, le tabernacle était construit où? Dans les parties extérieures? Dans l'Ancien Testament, c'était où? Un tabernacle. Dans les lieux saints. Donc, on veut localiser quelque chose dans la construction du tabernacle physique. Est-ce que vous me comprenez? Dans les lieux saints, il y avait quoi? Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint. Était le chandelier. Ah, était quoi? Le chandelier. Alors, on vous a dit, dans Apocalypse, les deux chandeliers et les deux eaux. Des oliviers. Donc, si nous parlons de chandelier, c'est l'ombre des choses à venir. Le chandelier avait déjà existé. Existait. Donc, il ne nous reste que les deux olives. Olivier. Parce que les deux oliviers n'ont pas existé. Ou soit ils ont existé, mais ils n'ont pas encore exercé leur travail. Parce que les chandeliers ont déjà fait leur travail dans les tabernacles. S'ils ont déjà existé, donc les deux chandeliers correspondent à deux personnes qui ont fait un témoignage pendant la même période. Il s'agit de Josué et de Zorobabel. Mais si les deux oliviers ne sont pas encore là, il faudrait les identifier. Comment on va les identifier? Certainement, ils doivent réapparaître dans notre génération. Voici la démonstration totale que les deux oliviers correspondent à Moïse et correspondent à Élie. Première assertion. Le miracle qu'ils vont opérer, c'est quel genre de miracle? Premier tiré. Ils vont détruire leurs ennemis par le feu. 2. Ils ont le pouvoir de retenir la pluie. Ils ont le pouvoir de retenir la pluie. Ils ont le pouvoir de changer l'eau en sang. Ils ont le pouvoir de frapper la terre par diverses plaies. S'il y a des doutes, ils ont 5 pouvoirs. Expandez-les. Bon, maintenant,
Si quelqu'un est en train de douter, ces pouvoirs ici, 5, ça vous identifie à quel genre dans l'Ancien Testament? À Moïse et à Aaron, qui avait arrêté la pluie pendant 3 ans et demi? Qui a changé l'eau en sang? Qui a fait descendre le feu du haut des ciels pour tomber? Qui a convoqué 9 plaies? Voilà, nous commençons à donner l'identité de ce jeune garçon, ce plus petit, que vous croyez qu'aujourd'hui parle la langue. Mais eux-mêmes, ceux qui parlent la langue, ils ignorent que le pouvoir qui était dans Moïse et qui était dans Élie est revenu à la nouvelle génération. Zana. Beauté des Écritures. On va essayer d'illustrer cela. Premièrement, 2 Rois, chapitre 1, le verset 10, complété par 1 Roi, chapitre 17, le verset 1, complété par Jacques, chapitre 5, le verset 17, complété par Exode 7, 1 à 7, complété par Apocalypse 11, 6, renchéri par constipation évangélique. Constipation. Il faut doser les choses, mon cher. Tu t'adresses au peuple de l'eau. Là, tu viens de créer la constipation. C'est là où les gens disent, mais la Bible n'a qu'une dos. Donc, il y a comme on met ça dans la Bible. Et ça, c'est une sonité. Le diable est devenu Dieu. Dieu est devenu Satan. Non, mais il y a une ignominie, je ne sais pas comment les qualifier. Il y a une bassesse qui entre dans l'œuvre de Dieu. L'excellence est devenue une moquerie. La médiocrité est devenue ce qu'il faut acclamer. Inversion des valeurs. La Bible dit est appelé prophète, c'est le porte-parole de l'Éternel. L'éternel. Mais quelqu'un qui porte parole des Écritures, en tête, il est ça. Mais quelqu'un qui est là pour les standards des hommes, pour des histoires que les gens acclament et qu'ils acceptent qu'on leur dise des choses, il dit c'est celui-là un homme de dit, Confusion. le temps prophétisé par les prophètes est arrivé. Ils auront des oreilles, mais ils n'entendront pas. Alors pour calmer les jeux, 2 Rois chapitre 1, le verset 10. Lisons. Allons-y vite parce que le marathon évangélique vient de commencer. Peuple d'Élohim, n'oubliez pas que l'Éternel a mesuré le temps. Maintenant, on est en train de donner l'identité. Un certain homme veut te dire, ah, moi je m'appelle Déborah, ou je m'appelle Alida, ou je m'appelle Pécho. Mais est-ce que vraiment Dieu est avec moi? Mais il est en train de te montrer. Arrête de t'appeler petit garçon. Que personne ne méprise est âgé. Parce qu'en toi, je vois Élie est mort. Mais maintenant, toi, il faut que tu exerces le ministère, mon frère. Lis-moi les Écritures. 2 Rois chapitre 1er, verset 2. Or, Acasia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie, et il en fut malade. Tu es dans 2 Rois. 2 Rois 1. 10, c'est ça? Voilà, on est chez Élie. 2 Rois. Tu es dans le premier épître. Moi, je ne sais pas du 10e. Ça peut apparaître sur le cas, on va nous aider pendant qu'il allait prendre le regard. Posons l'effort. Affalant les roues. Dirigeons les nations. Régnons au milieu de nos ennemis. Nous allons inspirer le respect et la crainte à ceux qui nous attaquent. Ils insulteront, ils parleront mal. Mais s'ils nous écoutent, ils entendront les oracles de l'Éternel. Mais dessinez pas pour tout le monde. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Ne cherchez pas à convaincre l'humanité par votre enseignement. Ceux qui connaissent l'agneau entendront la voix de l'agneau quand tu parles. Alain, tu es là? Tu t'es garé, Alain. 2 Rois. Oui, je suis là. Oui, mais verset 1-10. Chapitre 1. 1-10. Ah. Ok. Je suis là. Lis les Écritures, mon cher. 10. Et lui répondit au chef des 50. 1. Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Toi, combien? Tes 50 hommes. Je pose la question. On vous a dit ici que Dieu est l'auteur du mal. On vous a dit ici que Dieu veut tuer quelqu'un. Mais pourquoi Élie évoque le feu? Mais il y aura des moments où je me mettrai ici. Hein. Vous n'allez pas aimer la prière que je vais faire. Il y aura des jours où je me tiendrai ici.
vous n'aurez pas le courage de répéter les choses que je vais dire. Vous allez dire, il commence à maudire les gens. Mais je te dis que je ne maudis pas. Je suis en train de demander à l'Éternel d'exécuter le pouvoir de deux témoins. Parce qu'on a mis un si au début. C'est ce qu'on appelle le si optatif. C'est une option, ponctualité. Si quelqu'un veut leur faire du mal, voilà où les choses changent. Dieu nous garde paisiblement. Nous n'avons de problème avec Personne. Mais si quelqu'un vient avec l'idée de nous tuer, il faudra qu'il meure de la même manière. C'est pas moi. Tel Élie a dit au chef des 50. Va au verset 12. Toujours du même chapitre. Verset 12. 1. Élie leur répondit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume toi et tes 50 hommes. 12. Et le feu de Dieu descendu au ciel 1. et les consuma. Le feu est descendu où? Du ciel. Pour toucher qui? 50 paix? Personne. Les 50 personnes étaient paix? Personne. Les 50 personnes étaient venues faire quoi? Ils sont venus quoi faire? Quoi chez lui? Ils étaient envoyés pour tuer Élie. Vous comprenez que lorsque quelqu'un en cette période, en tant que chrétien, te souhaite le mal, rappelle-lui, ça va t'arriver 7 fois plus fort. À moins que c'est moi qui avais quoi? Oh, bah, quand tu es empoisonné, tu seras empoisonné 7 fois plus. Parce que si quelqu'un veut leur faire du mal, il devra mourir de la même manière. Ils souhaitent que le peuple de Dieu puisse mourir de la faim. Et aussi leurs enfants, avec les complots qu'ils formulent partout, ils mourront de la même manière. Ils veulent tuer les parents d'autrui pour que l'État puisse arracher les enfants. Quand vous êtes déjà dans le système que vous ne pouvez ni acheter ni boire, si vous acceptez cette histoire, quand vous mourrez, il est stipulé dans les documents que vous avez accepté vous-même le suicide, par conséquent, vos biens ne vous reviennent plus. Et par là, il faut récupérer les enfants chez les. Alors nous disons à cet État-là, comme tu as des projets de nous arracher les enfants de nos frères qui sont éparpillés partout dans le monde qu'on appelle les Israélites, qui sont des Juifs espions, nous vous signalons, vos enfants vous seront laissés orphelins. Parce que vous-même, vous avez voulu que nous puissions mourir. Vous voyez, la période dont traverser, ce n'est pas une période où il faut faire des blagues avec des gens qui t'attaquent. L'Éternel sait qu'ils vont le faire. Et il a dit dans Apocalypse 11, il a dit, si quelqu'un veut leur faire du mal, mais les gens vont dire, Baka, il est en train d'enseigner la haine. Quelle haine? C'est lui qui a écrit le livre d'Apocalypse, il l'a révélé à Jean. Et c'est moi j'étais là. C'est vers l'an 300, 75 à l'an 300 qu'on a écrit ces choses. On est en 2022. Baka n'a reçu que l'éclairage d'Ésaïe chapitre 60, le verset 1 à 2, je paraphrase, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Voici les ténèbres couvrent la terre. Le ténèbre qui symbolise l'ignorance totale d'idées. Et l'obscurité couvre le peuple. L'obscurité représente le manque de la cour. Entre les ténèbres et l'obscurité, ce qui est plus profond dans le noir, c'est le terre. Donc il y a un groupe de peuples qui ne connaissent rien de Dieu, à peine ils sont tombés sur le moindre de tous pour suivre le meilleur. C'est comme ça que s'accomplit Ésaïe chapitre 9, le verset 1. Un peuple qui marchait dans les ténèbres voit une lumière venir. On leur pose la question, cette lumière vient d'où? On dit c'est un Congolais, dit nous ne croyons pas. Un Congolais ne peut pas parler de la sorte. Déchirons la Torah, mes frères. Récupérons le mystère égaré par nos anciens qui se sont vautrés dans des choses inutiles. Un peuple qui marchait dans les ténèbres dans Ésaïe 9.1. Voilà une lumière verte, c'est pour chasser la terre. J'ai des groupes de gens qui me suivent. Ceux qui ne connaissaient rien de Dieu, ils étaient dans les terres. Les ténèbres, c'est la parole que j'annonce. Maintenant, l'obscurité couvre certains peuples. Il y a aussi des gens, à peine entendus de Dieu, ils n'ont jamais écouté des vérités aussi fondamentales. On les appelle les peuples qui vivent dans l'obscurité. Mais Ésaïe chapitre 60 introduit, le peuple marcheront à la clarté de tes rayons. C'est quoi les rayons? C'est la lumière qui quitte le soleil pour atteindre les êtres humains. Or, le soleil, dans sa qualité de chaleur, s'il apparaît parmi les hommes, il restera vivant. Il a dit à Moïse, personne ne peut me voir et rester vivant. Mais je vous enverrai les rayons. C'est-à-dire le soleil reste Dieu. Nous sommes des rayons sans.
ce sont sa petite lumière que nous amenons parmi le peuple. En nous voyant, le peuple peut nous supporter. Mais il y a même ceux qui ne supportent pas. Il dit clairement, quand ces garçons parlent, je sens la chair de poule. Cette chair de poule que tu sens, c'est les effets des rayons. Mes frères, il faut m'insulter partout, vous m'insultez là. Mais la question que l'on pose, d'où il vient cette intelligence? Parce que tout le monde évite les livres d'Apocalypse. Alain Dele, période que nous sommes en train de traverser, dites à toutes les femmes que personne ne vienne vous dire où la femme ne doit pas prêcher. Non, nous devons renforcer l'armée des hommes. C'est pourquoi la Bible dit, elle est bénie, l'armée des femmes. En accord avec Joël chapitre 2, le verset 28. En ce temps-là, en quel temps? Mais c'est pendant le 1260 jours. C'est pendant les 42 mois. Comme l'iniquité s'est accrue, l'amour d'un grand homme s'est refroidi. Matthieu chapitre 24, le verset 12. Et les hommes ont diminué de prêcher la part. Combien sont-ils, je le dis avec beaucoup de modestie, qui passent à la télé pour oser alerter le peuple sur l'Apocalypse? Regardez la télévision, regardez YouTube. C'est comme ça que vous voyez mon combat trop grand. Parce qu'un grand nombre de gens se sont focalisés l'attention sur une seule personne. Mais je vous ajoute, il y a 7000 qui n'ont pas fléchi. Ils sont en train de suivre le message, bientôt ils apparaîtront. Est-ce qu'on peut poser les fondements? Maintenant, rentre dans Apocalypse chapitre 11, tu verras ce que je suis en train de te dire, ce que Élie a fait. Est-ce qu'on peut lire ça? 5. Obaka demande aux gens de tuer les gens. Moi, je vais demander aux gens de tuer les gens, je transpire comme ça. Et la parole que je prêche, c'est apparaît dans notre papa. Apocalypse chapitre 11, verset 5. Le message là, Jean était mon oncle. Jean que tu veux lire là, c'est mon oncle paternel. Ou c'est le grand frère de mon père? Non, mais alors il faut me répondre. Non. Quand il a écrit ça, ça fait combien d'années? Tu n'as qu'à regarder au début. On va te montrer quelle est la période où l'Apocalypse a commencé. On a écrit date de la rédaction l'an 95. Nous sommes en 2022. C'est la période où moi je suis là, je continue le message jusqu'à atteindre l'âge de 120 ans. C'est trop petit cet âge-là, mais je ne vois pas pourquoi ça vous choque. Adam est arrivé à 900. Mais moi j'ai dit à Dieu, donne-moi seulement 120. Mais les gens qui étaient mécontents, ils voulaient écouter la parole de Dieu. Certains m'ont dit, Dieu, prends-moi 10, ajoute à Bac. Je suis allé maintenant à 130. Il y a quelqu'un qui m'a ajouté encore 5. Ça fait 135. Ils ont chaud, mon frère. Pose le fondement, on rentre dans les Écritures, mon frère. Apocalypse chapitre 11, verset 5. Ça dit quoi? Si quelqu'un veut leur faire du mal, Si quelqu'un veut faire du mal aux deux oliviers, les deux oliviers s'appellent Anne-Marie. Les deux oliviers s'appellent Diedonengou. Les deux oliviers s'appellent Ali. Les deux oliviers s'appellent Paul. Les deux oliviers s'appellent Cri. Les deux oliviers s'appellent Père. Les deux oliviers, ce sont des hommes vivants. Ces deux oliviers enfin s'appellent Alain II. Tu arrêteras tout ça un jour. Un jour, les gens seront à la maison, ils te font en train de bouillonner sérieusement. Et quand ils te regardent, ils disent, toi, la manière dont tu donnes des références bibliques de manière abusive, comme quelqu'un qui veut vomir une Bible qu'il a avalée, mais d'une manière douloureuse ou d'une manière sorcellerie. Tout celui qui prétendra descendre de la lignée de Bac doit avoir le sang de Bac. Si quelqu'un veut leur faire du mal, quel est le mal qu'on veut faire aux gens? Lisons maintenant Apocalypse 13, le verset 15. Pour découvrir le mal qu'on veut faire aux deux olives. Apocalypse chapitre 13, verset 15. Et il lui fut donné. Papa Poba, il faut nous arrêter la chanson ici, s'il vous plaît. Oui. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête. L'image de la bête, c'est quoi? Pour les étudiants qui ont compris Apocalypse, qui les banalisent et qui l'expliquent avec simplicité. C'est le lion qui est l'animal, qui est l'image de la bête.
Montre l'animal qui se trouve devant le building de Rockefeller, devant le siège de l'Organisation des Nations Unies. C'est le lion, en accord avec Daniel chapitre 7, verset 4. Le quatrième animal. Or, le quatrième animal n'est pas une nation. On dit, il fera une solide alliance. C'est un empire. Tu comprends? Donc, or l'Italie, vous avez une nation qui est dedans. C'est le pays de Macron, qui délibérément a dit, moi, les non-vaccinés, j'ai envie de les emmerder. Et on est arrivé ici. Autorité politique déclare à une partie de la seule population que moi, je vais vous emmerder. Or, quand il dit va emmerder, c'est qu'on va animer la bête. Quand on va animer la bête, là, je ne sais pas quel adverbe de manière. Excusez-moi, mon frère, mon vocabulaire vient de se limiter là. L'emmerdement, l'emmerdation, l'emmerdiment. Ah. Mais dans l'emmerdement, c'est qui rêve encore. L'emmerdement, c'est le mystère de l'UNI qui se concrétise par l'installation d'une seule monnaie qui est la monnaie numérique, qui se caractérise par une fictive crise alimentaire superficielle. Maintenant, Apocalypse 13, 15 dit quoi? Moi, c'est le fondement. Je vais continuer dans l'identité des témoins. Apocalypse 13, 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête. Ok. Afin que l'image de la bête parlât. Quand il va parler, c'est-à-dire, il y aura des lois qui vont sortir de l'Union européenne. Il y aura des lois qui sortiront du Parlement. Il y aura des lois qu'on va confirmer par le Sénat. C'est la façon de parler. C'est-à-dire qu'ils vont émettre des édits comme à l'époque du roi. Quand il voulait limiter le nombre des enfants d'Israël en Égypte, il émettait des édits royaux. C'est la façon que la Bible dit, il donnera à la bête le pouvoir de pas. Quand il parlera, il dira quoi? Lis, continue là où tu t'es limité. Et qu'elle fut que tous ceux qui l'adoraient, qui n'adoraient pas l'image de la bête, fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, oui, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Regardez bien. Il nous reste combien de minutes? 1 minute. Merci beaucoup, on profite pendant le 10. On dit ceci. Petits et grands, riches et pauvres. ça c'est, il lui fit donner le pouvoir d'animer l'image de la bête. Maintenant, en animant l'image de la bête, ça ne veut pas dire qu'on a fait un dessin animé. Le lion là vient symboliser que l'Organisation des Nations Unies passe dans une nouvelle phase. Ce n'est plus la colombe qui est symbolisée la paix, c'est l'animal qui symbolise la conquête. Donc, petit et grand, riche ou pauvre, grand et paix, on dit libre et il n'y a pas question d'être blanc ou noir. Il n'y a pas d'exception. Le lion veut animer l'image de la bête. Il fait que celui qui reçut la marque par la main droite ou par les front. Maintenant, le front, attendez. C'est ce qui vient après le mois de février, mars, avril. C'est l'introduction subtile de l'instauration de la monnaie numérique pour faire disparaître la monnaie en papier. Quand la monnaie en papier disparaîtra, ceux qui résistent à peine pour aller dans les boutiques, les petites boutiques du quartier, certains verront leur compte bloqué, d'autres n'auront plus accès à leur compte banque, certains ne pourront même pas faire sortir au-delà de 50 €. À ce moment-là, on nous dit maintenant, quand il aura animé l'image de la bête, il fera que tout le monde reçoive la main. Mais il est clair et net quand on dit les bras. Ils vont recevoir la marque par la main droite. Ils le reçoivent où? Vous savez. Mais lorsqu'on verra qu'ils ne veulent pas recevoir la marque par la main, on va changer les techniques. Donc, quatrième phase, l'instauration du système numérique. Ça, c'est ce qu'il faut. Il faut que je le répète parce que vous le vivez déjà. Je vais chuter maintenant par l'identité des deux témoins, qui sont les deux oliviers. Mais si nous sommes donc les deux oliviers, c'est deux arbres plantés par l'Éternel.
à savoir Moïse et mais si aujourd'hui, il y a une génération de gens, quand vous les regardez physiquement, ils n'ont rien. À peine conduit la voiture de Kingasani, il est dans le vandal. Le carburant était. Bien que son carburant est terminé, dites à Poba, l'Éternel a mis en toi une huile qui se régénère. Ah, Seigneur Jésus. Dites à l'église, il paraît faible devant les gens, mais spirituellement, c'est seulement parce que mon peuple périt faute de connaissance. Dis-leur qu'ils ont la puissance de Moïse et la puissance d'Élie. Insiste, parce que l'ennemi se trouve devant les parvis externes. À quelques pieds, il sera devant les lieux saints. 2024, le mois de juillet, pour faire cesser l'offrande. Alors tu devais me poser une question. Si Moïse et Élie ont existé dans l'Ancien Testament, pourquoi moi je suis en train de dire aujourd'hui que la nouvelle génération correspond à Moïse et Élie? Parce qu'ils ont déjà fait. Parce que la Bible s'interprète par elle, hein? C'est une affirmation personnelle. Mais j'ai démontré par la première assertion que les deux témoins font la même chose que Moïse et Élie. Mais maintenant, il y a une deuxième assertion qui doit démontrer que là où pendant que je parle dans une maison est assise une femme, devant l'écran est assis un homme qui sent bouillonner en lui quand je parle, cette puissance te dit c'est toi. Tu sens qu'on te dit c'est toi cette nouvelle génération. Malachie chapitre 4 le verset 5. Lisons les Écritures pour poser le fond. Avaler les roues. Hosanna. Béni soit le nom de l'Éternel. Lui qui m'a pris de la poussière du néant, m'a pris d'une maman qui vendait les maïs au marché, m'a fait des promesses et la plus grande bénédiction qu'il m'a donnée, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'or. C'est de connaître les oracles de l'Éternel et de l'annoncer à son peuple pendant la petite et la grande tribulation. Béni soit le nom de l'Éternel pour cela. Et pour cela, la Bible dit dans le livre de Timothée, Timothée chapitre 4 verset 3, fais preuve d'un bon évangéliste, souffre avec moi. Nous souffrons, mais nous savons que l'Éternel Dieu nous fera entrer dans les repos. Alors est-ce que tu es arrivé? Malachie, c'est le dernier livre qui sépare l'Ancien Testament du Nouveau Testament. Or, le texte de l'Ancien Testament annonçait que les deux personnages finiront par réapparaître. Mais dans quelle génération? Lis-moi les choses. Malachie chapitre 4, 5. 4, verset 5. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ah! Le jour de l'Éternel arrive. Avant le jour de l'Éternel. C'est-à-dire le jour de l'enlèvement. Mais avant l'enlèvement, je vous enverrai qui? Élie. Mais qu'est-ce dit Apocalypse 13? Les deux Élie correspondent à Élie et à moi. Mais Dieu dit quoi? Avant l'enlèvement, je vous enverrai qui? Élie. Donc, les Élie vont réapparaître bientôt. Lis les Écritures, mon frère. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ces jours grands et redoutables. C'est-à-dire quoi? Les deux témoins, c'est une promesse que Dieu avait par la bouche du prophète Malach. Alors je vous confirme maintenant que si Élie, on a dit qu'il reviendra, ce n'est pas Élie viendra avec son corps qu'on appelle la réincarnation. Non. Un ministère semblable au ministère de l'Olivier qu'on appelle Élie réapparaîtra. Pourquoi? Parce qu'ils opéreront le même miracle que Élie avait opéré. Mais si nous confirmons que Élie est là, mais vous me dites ici, Roger Baka, qui a parlé de Élie et de mort, or Malachie 4 et 5 ne parle que de où se trouve le mort? Deutéronome chapitre 18. Quel Baka. Bakofinga ngai mpo na Yesu, alléluia, amen. Bakofinga biso mpo na Yesu, alléluia, amen, amen. Lokumu mpo na Yesu, alléluia, amen, amen. Lokumu mpo na Yesu, alléluia, amen. Ngai na ala biseleka ye, ngai na kosalela Yesu, alléluia, amen, amen. Lokumu mpo na Yesu,
Alléluia, amen. Hello kumpona Yesu. Alléluia, amen. Naina ala binsele kaye. Alléluia, amen. Na kosale la Yesu. Alléluia. Kino kufananga 135 ans. Lokumu pona Yesu. Alléluia, amen, amen. Yema hata milele. Hata milele. Malasi yango yona yekoso panasena makolo na yo. Il est l'Éternel qui me gardera, qui gardera ma famille, qui gardera Sion, qui n'est pas le fruit de la terre, les sables que j'ai comptés. Les membres de Sion sont des étoiles que j'ai reçues par la biologie céleste. Lise la parole. Chapitre 18. Le verset 15 et le verset 18, on va terminer par là. Versets 15 et 18. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand je disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu. Allez, arrête là. Deutéronome 18, le verset combien? Je susciterai du milieu d'entre tes frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez et il répondra ainsi à la demande que tu as fait à Horeb. Bon, maintenant je susciterai au milieu de vous un prophète comme moi, c'est qui? Donc un Élie, un Moïse, en accord avec Malachie 4:5, Deutéronome 18:15, pendant les 1260 jours, pendant les 3 ans et demi ou les 42 mois, l'iniquité rencontrera en face de lui une puissance qui descendra de 2 arbres, qui prendra de l'huile, qui versera sur l'huile des chrétiens. Or, l'huile des chrétiens s'appelle l'esprit de l'homme. Mais l'huile de Dieu s'appelle le sang. Ils vont maintenant faire alliance pour repousser l'esprit mauvais qui est entré dans les parvis extérieurs, qu'il se limite trop loin. Mais alors, si la promesse a été faite, donc vous qui me suivez, dites aux enfants pour lesquels vous avez eu des promesses, quand vous mettiez au monde, Dieu vous avait dit, cet enfant me servira. La période est arrivée. À ceux qui sont loin, à ceux qui n'ont pas encore la foi en Jésus, il est temps que nous puissions ouvrir le temple, élargir le nombre de tout ce que Dieu va appeler, en administrant le salut, en vous demandant de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. En ce moment, chacun devait courber la tête pour prier. Ozali nzambe, nzambe na tangwe. Ozali nzambe, nzamba makoki. Eloko nini olembana nango. Utama okili ebanda. Na likambo nyonso jamais ozanga solution. Eloko nini oloba esalema te. Yango na ye epana yo nkolo. Osalela ngai bikamwa na yo. Soki pe ngongango ekoki te. Otata elembo ya kimia na motema nanga Yawe. Na ye. Na ye. Na ye. Kolo na ye. Na ye. Na ye. Mobali nini oboya ye asala. Mwasi nini oboya ye abota. Mwana kelasi nini oboya ye asilisa ye. Esalema tempe na yo kate. Yango na ye epana yo nkolo. Kolo salela ngai bikamwa na yo. Soki pe ngongango ekoki te. Otete elembo ya kimia na motema nanga Yawe. Yango na sengi na yo. Kolo Yeswe. Kote langa ye. Na sengi na yo.
Kola Yesu batela ngai. Ngai nakomi na suka. Kola Yesu bundela ngai. Bundela ngai. Pardon. Alain Dele, réponds à ma place pour que les gens reçoivent Jésus en tant que Seigneur et Sauveur et bénéficient de la protection sur le temple. Père Céleste, au nom de Jésus, Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te glorifie. je te loue, je te glorifie. Aujourd'hui, Aujourd'hui, ayant suivi ces messages, ayant suivi ces messages, je déclare je par ma déclare propre par ma volonté, propre volonté, Jésus-Christ est mon Seigneur. Jésus-Christ est mon Seigneur. Aujourd'hui, il est mon Sauveur. Aujourd'hui, il est mon Sauveur. Saint-Esprit, Saint-Esprit, l'huile d'olive l'huile d'olive, vient entrer dans mon huile, viens entrer dans mon âme, habite dans mon esprit habite dans mon et esprit, fait de moi et fais de moi l'habitation de Dieu en esprit. l'habitation de Dieu en esprit. Je rejette ma vie passée. Je rejette ma vie passée. Je suis une nouvelle Je créature. suis une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Toutes les choses anciennes sont passées. Voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Je ne mourrai pas, je Je vivrai. ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai le merveille de Je l'éternel. raconterai les merveilles de Au l'Éternel. nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Je te laisse terminer. Merci. Mais particulièrement à cause des injures, des menaces, je vais chanter en faveur de tous ceux qui m'aiment pas. Merci beaucoup. Alors, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Je crois que vous étiez nombreux à appeler. J'ai reçu pas mal de coups de fil. Tout le monde voulait voir l'évangéliste Roger Baka. Donc, nous précisons que nous réalisons cette émission aujourd'hui, au mois de janvier, le 14. Donc, nous sommes le 14 janvier 2022. Ce n'est pas une émission, une vieille émission, non, c'est une nouvelle émission. Donc, il est là en forme. Et ne vous inquiétez pas. Yes. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Vous verrez les gens demander pardon à la télévision. Pardonnez-nous. Envoyez quelqu'un chez le frère Roger qui nous pardonne. Parce que ce n'est plus Baka qui poursuit les gens. C'est l'État et la J et la justice. Donc soyez tranquille. Vous verrez comment les gens vont commencer à demander pardon. Voilà, merci beaucoup. Donc, il est en forme, alors il est là. En forme. Il n'a pas été arrêté. Mais je peux faire les pompages. Il n'a pas été Alain, arrêté. moi je peux en faire beaucoup. Hein? Oh, je connais quelqu'un qui m'avait provoqué un jour en face, ça c'est pour rire. Comme on habitait les mêmes parcelles, le cours commune. Il était la quatrième maison, nous on était la première. Il m'a provoqué, je lui ai dit, toi, ah bon, à cette époque-là, j'habitais encore les parvis extérieurs. Hein? Il est entré seulement comme ça dans la parcelle, demande-moi quoi j'ai donné. Il me voit dans la position de pompage. Maintenant, il voulait brosser les dents, il reste avec sa brosse et l'eau. Il écoute seulement le comptage. 290, 291, 292, 293, 293. Moi, j'ai fait beaucoup d'intimidation, moi aussi. Fini, je vais chanter mon cher. Voilà, merci beaucoup. Alors, on se retrouve très très prochainement. Sinon, les numéros sont là. Vous pouvez nous contacter à travers ce numéro. Allez vous abonner sur Nouvelle Tendance Télévision. Allez vous abonner sur Évangéliste Roger Baka officiel. Donc, là, vous pouvez quand même faire beaucoup plus de commentaires positifs. Faites le maximum de partages. Vous voulez soutenir cette œuvre, n'hésitez surtout pas. Vous voulez soutenir cette œuvre, je répète, n'hésitez surtout pas. Appelez tout ce que vous avez, cela nous fera énormément Non, plaisir. là je te prends la parole. Ce n'est pas question vous voulez. Les chrétiens qui habitent les parvis, chacun de nous doit mettre au service de Dieu tout ce qu'il a. Moi j'utilise ma force, regarde comment je transpire. Quand je transpire ici, j'ai parlé des affaires de mon oncle paternel qui se trouve au village là-bas à Loulabour. Alors, moi j'ai donné ma voix, j'ai donné mon temps, j'ai donné mon énergie. À d'autres qui ne savent pas prêcher, ils ne peuvent dire que envoyons-lui quelque chose, mais pas par mon nom, hein, parce que moi je suis vraiment, on m'a aidé dans les agences, on a bloqué mon nom. Regardez le niveau de combat. Alors je vais chanter. Bon, cette chanson, les gens les cherchent, mais ils ne les trouvent pas. C'est la chanson de Jérémie Mwamba. Parce qu'il faut tester la voix. Allô, allô. Dangia, allô, allô. Talama bote kabwani. Po oya sana mbongo. Amipengi likonzi ya fami. Alingi bandeko na ye bakoma bahumbwe. Ebongo yo likonzi ya solo Yesu. Mateyo wapi ye. Po yo mipesaki. Pona lisungi ya basusu we. Ngai na mituni motuna ye. Boni boni soki lelo moto. Akomi na mbongo. Abosani na ye.
le passé. Abosani kutu, amelaka pe libele ya mama. Abosani, papa, lalaka te po ya tanga kelasi. Uta oswa bomengo, mama na yo wakoma ndoki monene. Papa na yo olobi, akanga kambongo na yo nakisi. Bayaya baleki, epa na yo kutu, banyataka te o. Soki baye, bakobima libanda, kino yo la muka. Soki yo la muki, okoyamba bango, kaka ya presse, ngana mituni. Yo mibengi lisongi, po yo simbi nani. Natango akala, ozalaka moteli boso na ye eklesia, lelo okoma, mayanga ni ekoti sima oye, ndeko nano esilite, yo pelisi motuko tikindako. Yo likonzi, mbonge kaboli yo na bolingo ya nzambe. Yawe yoka kolela na ngai baka o atalelo yonkolo yo pamboli ngai na mbongo mingi. Molimo na yo Olivier ayeba kosimba bomoi na ngai nalinga bato koleka lolenge na kolinga mituka bayaya baleki sima motema na ngai nalinga bango kaka ata bafingi na komatelongo mbongo ekoti kala. Au revoir. Nzambe apambola ba découvert mingi ezosalema na kati ya Congo démocratique. Nzambe apesi minganga mpe ba chercheur mingi mayele po ete baluka kobikisa biso. Namonaka nyoka na zamba soki babundi mibale apesi mosusu venin oyo ya empoisonnement akopota mbangu akolia matiti mpe akoya akobika. Mais tovandi awa tozali tomoni ete bato mingi bakufi na poison. Mais bana mboka na lisungi ya nzambe botala produit oyo eza produit moko spécial. Ça dit quoi? Soki omeli kaka cuillère moko na yango ata ole poison na nzoto poison ekofrene poison ntango omela deuxième ebali koévacue yango nyonso esili. Ça dit quoi? Leo na Congo moto akokufa sino na poison aza te. Alors soki outilize produit oyo na nzoto na yo anti-poison ata ozwi makala oyo pende ya pile olei ata bapoisonné ndenge nyonso ekosimba lisusu te ekobima na mitoki mpe ekobima na bavoi mosusu bozala na yango. Poison mosusu ezali biloko tozolia yango mpe soki ozomela yango ekolongola bino nyonso bokozonga na bopikiliki. Eza na prix moko abordable. Soki omoi na ndimi eloko oyo mpo ngai moko namekaki yango nazali basouffle mo bakangai ngai mpe na bantipoison bapoisonaki ngai me nayauti komela yango nzoto ezali bopikiliki. Nzambe na ngai apambola bino liwa na Congo na poison Bouboulense. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenge amabé te sale la ngo pour na mama. A célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Maxi bien-être yango yo. Lukango benga ndeko nanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 eze belé na kati sobo melika moko de joga bien mais hémorroïdes banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To komi ba congolais toujours gagner ba match oza ba défaite pas technique en plein match c'est pas bon zongela eloko ngana c'est éviter de dire surtout ba pasteur boningo mela boyawa bobenga pena alendele na numéro na ye po bobenga po bozeloko c'est important traitement poison anti-poison yango yo ne ba mususu meli yango avant okende obima o melango ça a 2 jours ata bateli loko moi cuire mon quoi c'est bon oyo pe anti-poison donc soko ata ezala kati elongolango alendele mikolo somme nabité mindele yango bapese biloko baudia po biloko yango bendeza ya solo mikolo batiaka poison ato ya famille te ato za problème na mutu te jalousie car donc ba produit yango wana ya anti-poison oyo pe anti-poison donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe nanga pambola bino mi batela mboke komi bien te bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté
bana mike bazokufa mikolo bazokufa baotia na bana bébé bapoisson. Donc toujours zala na ntina yo ndenge nga na ndako, c'est bon. Que Dieu vous bénisse.